Gérard Haro, bonsoir. Revenons sur la brutalité des déclarations dans le bureau ovale. Concluez un accord où nous vous laissons tomber. La rencontre devait ouvrir la voie de la paix, mais nous avons plutôt assisté à ces échanges explosifs entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Je ne pense pas que vous seriez un dur sans les États-Unis, et votre peuple est très courageux. Mais soit vous concluez un accord, soit nous vous laissons tomber. Et si nous nous retirons, vous allez en découdre. Je ne pense pas que ça soit joli. Mais vous vous battrez, mais vous n'avez même pas les cartes en main. Gérard Haro, certains disent que c'est un piège organisé à l'avance. Et vous ? Non, je ne pense pas. De nouveau, c'est Donald Trump, il n'a pas de surmoi, il dit ce qui lui passe par la tête au moment où ça lui passe par la tête. Mais pour moi, c'est surtout révélateur d'un fait, c'est que Donald Trump, mais ça on pouvait le savoir, avant même cette réunion tragique pour l'Ukraine et pour le président Zelensky, c'est que Donald Trump n'a rien à faire de l'Ukraine. Voilà, c'est très clair. Donald Trump veut se retirer de cette guerre. Alors, je vais peut-être provoquer un petit peu les téléspectateurs en disant que, de toute façon, j'aurais tendance à penser que si Kamala Harris avait été élue, évidemment, ça se serait passé avec beaucoup plus de politesse, mais Kamala Harris aurait dit quelque chose de pas totalement différent de Donald Trump. Ça se serait passé quand même, selon vous ? Je pense que les États-Unis, de nouveau, se retirent de l'Europe. Et ça, c'est bien avant même l'élection de Donald Trump. Lorsque Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine, il a rattrapé par les Basques des Américains qui s'en allaient. Si vous vivez aux États-Unis, vous sentez physiquement que les Américains sont en train de s'écarter du continent européen. Pour eux, l'Europe, c'est le passé. C'est la vieille tante qu'on aime bien, on va en vacances en Europe, mais pour eux, l'avenir du monde, c'est en Asie. Le danger, c'est en Asie. La croissance, c'est en Asie. Et cette guerre, la guerre en Ukraine, est pour eux une distraction au sens anglais du mot distraction, c'est-à-dire ça les détourne de l'essentiel. Les Américains veulent s'en retirer. Et d'ailleurs, la manière dont Biden a soutenu l'Ukraine a toujours été plein de restrictions. Il a envoyé certaines armes avec des limites dans l'utilisation. Les Américains n'ont jamais vraiment parlé de la Crimée. Et le chef d'état-major de l'armée américaine, il y a 2 ans, moins de 2 ans, disait déjà « Les Ukrainiens ne récupéreront pas les territoires perdus ». Mais tout de même, Volodymyr Zelensky, quand il s'est retrouvé face à Donald Trump, a refusé de se laisser faire et il a répondu comme ceci. Pendant une guerre, tout le monde a des problèmes, même vous. Mais vous avez un océan qui vous protège, et vous ne le ressentez pas maintenant. Mais vous allez le ressentir à l'avenir. Vous n'êtes pas en position de nous dicter comment nous allons nous sentir. On essaie de résoudre un problème. Ne nous dites pas comment nous devons nous sentir. Vous n'avez aucune légitimité pour ça. Nous allons nous sentir très bien. Nous allons nous sentir très bien et très fort. Vous n'êtes pas dans une très bonne posture en ce moment. Vous vous êtes mis dans une très mauvaise posture. Vous n'êtes pas dans une bonne posture. Vous n'avez pas les cartes là. Sans nous, vous n'avez pas les cartes. Nous ne jouons pas aux cartes. Vous jouez aux cartes. Vous jouez aux cartes. Vous jouez avec les vies de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale et ce que vous faites est très irrespectueux envers le pays, ce pays. Gérard Haro, vous qui connaissez si bien Donald Trump, qui connaissez aussi ses rencontres bilatérales dans le bureau ovale, est-ce que ce moment-là, pour vous, c'est le moment de bascule ? Bon, d'abord, c'est dur à dire parce que, évidemment, on comprend tout à fait la position du président Zelensky. Son pays est envahi, et vraiment, et de se retrouver face à ce goujat qu'est Donald Trump. Mais honnêtement, je pense que le Zelensky a commis une erreur. Ce n'est pas ainsi que l'on parle à Donald Trump. Lorsque vous regardez ce qu'a fait, la manière dont Emmanuel Macron ou Keir Starmer se sont comportés, ils ont toujours évité de
susciter une confrontation publique avec Donald Trump. Moi, vous savez, on me l'avait dit quand j'étais en poste à Washington au cours de son premier mandat, il ne faut surtout pas provoquer ce genre d'incident parce que Donald Trump ne cède jamais. C'est-à-dire que Donald Trump est prêt à monter aussi haut que nécessaire pour imposer aux yeux de la télévision, aux yeux de Fox News essentiellement, d'imposer sa volonté. Et donc là, le président Zelensky n'aurait pas dû, face aux caméras, engager cette affaire. Mais de nouveau, je comprends sa situation et je considère que ceux d'en face, Vance et Trump, sont des goujats sans respect et sans dignité. Mais voilà, c'est ça les rapports de force. Il aurait dû s'inspirer de ce qu'ont fait M. Starmer et Macron. Mais Gérard Araud, je peux également vous dire qu'après la rencontre avec Emmanuel Macron et Keir Starmer, la réponse a été tout de même des taxes douanières sur le continent européen. Donc est-ce que ça marche vraiment de cajoler, de caresser dans le sens du poil Donald Trump ? Non, ça ne marche pas. Ça marche, je dirais peut-être un peu plus qu'à la marge, hein, parce que Donald Trump, de toute façon, est complètement dans sa sphère cognitive et il n'en sort que rarement. Mais l'intérêt de Zelensky n'était certainement pas de susciter cette confrontation, parce que du coup, non seulement il n'a pas obtenu ce qu'il espérait obtenir, notamment une forme de garantie de sécurité, mais en plus, il risque d'être victime de représailles de la part des Américains. On a eu l'incroyable porte-parole de la Maison-Blanche qui a paru menacer de suspendre les livraisons d'armes. Et vous avez toute la Trumpie, le monde Trump, qui s'est déchaîné contre Zelensky aujourd'hui sur les médias sociaux. Donc c'est un mauvais résultat, il faut bien dire, pour le président Zelensky. Je ne sais pas s'il aurait eu un résultat positif, mais là, c'est vraiment négatif. Emmanuel Macron essaie de jouer un rôle d'équilibriste entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Keir Starmer, mais également le président du Conseil européen, le secrétaire général de l'OTAN. Il les a tous eus au téléphone à l'instant et Emmanuel Macron invite Donald Trump et Volodymyr Zelensky au calme, au respect et à la reconnaissance. Est-ce que, selon vous, le dialogue est officiellement rompu entre l'Ukraine et les États-Unis ou est-ce qu'il y a un moyen de revenir à une forme de discussion dans les jours à venir ? Vous savez, je dirais de nouveau, je dirais que il y a un peu l'écume des incidents qui est évidemment spectaculaire, comme ce qui s'est passé, et puis il y a la tendance de fond. Et la tendance de fond, je le répète, ce sont les États-Unis qui se retirent d'Europe, et en particulier les États-Unis qui concluent qu'ils n'ont rien à faire de l'Ukraine. Voilà. Alors oui, évidemment, pour Zelensky, entre guillemets, les détails, comment ça va se passer, est-ce qu'il peut essayer de sauver quelque chose du naufrage, parce que c'est un naufrage. Est-ce que c'est important ? Mais pour nous, sur ce plateau et dans l'analyse, je crois que nous devons maintenant nous préparer à cette réalité. Les Américains quittent l'Europe, les Américains vont laisser tomber l'Ukraine. Et de nouveau, je suis à peu près sûr que, incident ou pas incident à la Maison-Blanche, de toute façon, Trump aurait laissé tomber l'Ukraine. Donc c'est un chaos voulu depuis le départ, en fait. Je crois que c'est pas. Oui, il veut partir. Il veut. Vous savez, je l'ai parfois dit. Il y a deux méthodes. On a eu deux grandes négociations conduites par Trump au cours de son premier mandat. L'une avec le Taliban, il a tout lâché parce qu'il voulait s'en débarrasser et pouvoir crier victoire. Et l'autre, c'était avec la Corée du Nord, où il s'est lassé au bout d'un certain temps. Il a vu que ça marchait pas, il est rentré chez lui. Et donc l'inquiétude que nous pouvions avoir, c'était de se retrouver confronté à un de ces deux scénarios. On lâche tout à Poutine, parce que vraiment, de nouveau, Trump se moque de l'Ukraine. Et quand je dis Trump se moque de l'Ukraine, c'est une erreur aussi, parce que c'est trop concentrer le problème sur Donald Trump. Mais vous savez, soyons francs, nous avons des problèmes à convaincre les citoyens français que leur sécurité dépend de celle de l'Ukraine. Il faut en être conscient quand même. Alors pensez-vous que le petit gars du Wisconsin, qui est à 8000 km plus loin que le petit gars de Carpentras, pensez-vous que lui considère que l'Ukraine est important ? La voix de Trump, c'est la voix de l'Amérique moyenne. Et les Américains, disons-le, la majorité du peuple américain se moque de l'Ukraine.